La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus documenté de l'histoire. Pourtant, pendant des décennies, des zones d'ombre ont persisté. Des trésors disparus, des trahisons inexpliquées et des disparitions mystérieuses. On pensait que ces secrets mourraient avec leurs témoins. Mais la science, de nouveaux documents déclassifiés et l'archéologie moderne ont parlé. Aujourd'hui, nous plongeons dans 5 mystères qui semblaient insolubles, mais qui sont désormais élucidés. Bienvenue dans l'histoire révélée. Pendant plus de 70 ans, une question a hanté les historiens et le grand public. Qui a trahi Anne Frank et sa famille? Le 4 août 1944, un coup de téléphone anonyme à la Gestapo a scellé leur destin. Qui était au bout du fil? Une voisine jalouse? Un employé de l'entrepôt qui soupçonnait quelque chose? Les pistes étaient nombreuses, mais aucune n'a jamais abouti. Le mystère semblait total. Mais en 2022, une enquête hors norme a tout changé. Pendant 6 ans, une équipe menée par un ancien agent du FBI, Vince Pancook, a utilisé l'intelligence artificielle pour croiser des milliers d'archives, de lettres, de témoignages et de documents de police. Et un nom a fini par émerger, Arnold Vandenberg, un notaire juif d'Amsterdam. Le mobile n'était pas l'idéologie ou l'antisémitisme, mais quelque chose de bien plus tragique, la survie. En tant que membre du Conseil juif, Vandenberg avait accès à des listes d'adresses de cachette. Pour sauver sa propre famille de la déportation, il aurait livré ses informations, y compris l'adresse de l'annexe. C'est un secret terrible qui nous rappelle les choix impossibles que l'occupation a imposés à tant de gens. Ce n'était pas une histoire de bien contre le mal, mais une tragédie humaine complexe où la victime est aussi devenue, sous la contrainte, un rouage du système qui allait la broyer. Plongeons maintenant dans les eaux glaciales de l'Alaska, en 1942. Le sous-marin américain USS Grunion, fier de ses premières victoires après avoir coulé 2 patrouilleurs japonais, disparaît soudainement. Aucun message de détresse, aucun survivant, aucune trace. 70 membres d'équipage, partis en fumée au large des îles Aléoutiennes. L'épave reste introuvable pendant plus de 60 ans, laissant les familles dans un deuil sans réponse. Pour les fils du commandant, Mannerta Bele, cette disparition devient l'obsession d'une vie. Ils passent des décennies à chercher la moindre piste. Le tournant arrive grâce à Internet. Ils découvrent un site web japonais tenu par un passionné d'histoire navale qui détaille un combat oublié correspondant à la dernière position connue du Grunion. Grâce à ces nouvelles informations, une expédition est lancée en 2006. Un robot sous-marin explore les fonds marins et, par près de 1000 mètres de profondeur, il localise enfin l'épave. L'analyse des débris révèle la vérité. Le Grunion n'a pas été coulé par une mine ou une attaque ennemie. La cause est une défaillance technique interne. Une de ses propres torpilles a soit fait un parcours circulaire pour revenir frapper le sous-marin, soit a explosé prématurément juste après son lancement. Une fin tragique et ironique pour cet équipage, victime de sa propre arme. En mai 1941, le monde est stupéfait. Rudolf Hess, le dauphin désigné de Hitler, le numéro 2 du régime nazi, s'envole seul à bord d'un avion de chasse Messerschmitt Bf 110 et saute en parachute au-dessus de l'Écosse. Pourquoi? Les théories les plus folles circulent. Hess était-il devenu fou? Agissait-il sur ordre secret de Hitler pour négocier une paix cachée? Ou était-il tombé dans un piège tendu par les services secrets britanniques? Pendant des décennies, le mystère est resté entier. La vérité n'a été révélée que bien plus tard, avec l'ouverture des archives du MI5 et la publication des rapports médicaux de sa longue détention à la prison de Spandau. La réalité est plus nuancée. Hess agissait bien de son propre chef, mais pas de manière insensée. Il voyait avec angoisse se profiler l'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Persuadé que cette guerre sur 2 fronts mènerait l'Allemagne à sa perte, il voulait négocier une paix séparée avec le Royaume-Uni, imaginant naïvement que l'aristocratie britannique serait sensible à ses arguments. Quand Hitler a appris l'échec de la mission, il est entré dans une fureur noire et a publiquement déclaré son second fou pour se dédouaner. Les Britanniques, de leur côté, ont habilement exploité la situation. Ils n'ont jamais eu l'intention de négocier, mais ils ont laissé planer le doute, faisant croire aux Allemands qu'un canal de discussion existait, ce qui a permis de semer la confusion et de retarder certains plans nazis. Le vol d'Hess n'était donc ni une pure folie, ni une conspiration complexe, mais l'initiative désespérée d'un homme qui a surestimé son influence et sous-estimé la détermination de ses ennemis.
Au cœur des Alpes autrichiennes se trouve un lac aux eaux sombres et profondes, le lac Toplitz. Depuis 1945, une légende tenace prétend que les SS, en pleine débâcle, y auraient déjeté des caisses remplies d'or pillé, de diamants et de documents ultra secrets. Ce mythe du trésor nazi a attiré des aventuriers, des chasseurs de trésors et des journalistes du monde entier. Plusieurs expéditions, dont une très médiatisée par le magazine Life dans les années 50, ont plongé dans ces eaux glaciales. On s'attendait à trouver des lingots d'or, mais ce que les plongeurs ont remonté était bien plus surprenant. Des caisses éventrées, oui, mais remplies de millions de fausses coupures de livres sterling. Pas de trésor, mais la preuve de l'une des opérations les plus audacieuses du Troisième Reich, l'opération Bernard. Le plan était simple et diabolique. Produire une quantité massive de fausses monnaies britanniques de si bonne qualité qu'elles seraient indétectables, puis l'injecter dans l'économie mondiale pour provoquer l'effondrement de la livre sterling et ruiner la Grande-Bretagne. Le mystère du trésor du lac Toplitz était en fait celui de la plus grande opération de contrefaçon de l'histoire. À la fin de la guerre, pour effacer les traces, les nazis ont simplement tout jeté dans le lac. L'or était un mythe, mais la vérité qu'il cachait était tout aussi spectaculaire. Le 31 juillet 1944, un pilote français décolle d'une base en Corse pour une mission de reconnaissance au-dessus de la France occupée. Ce n'est pas n'importe quel pilote. C'est Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur mondialement célèbre du Petit Prince, un poète et un héros de l'aviation. Il ne reviendra jamais. Sa disparition devient l'un des plus grands mystères littéraires et militaires du XXe siècle. A-t-il été abattu par un chasseur allemand? A-t-il connu une panne moteur? Certains ont même évoqué la thèse du suicide, l'écrivain étant connu pour ses états d'âme mélancoliques. Pendant plus d'un demi-siècle, le mystère reste total. Puis, en 1998, un pêcheur au large de Marseille remonte dans ses filets une gourmette en argent. Gravé dessus, le nom de Saint-Exupéry et celui de sa femme, Consuelo. La piste est relancée. En 2003, non loin de là, les restes de son avion, un Lockheed P-38 Lightning, sont formellement identifiés. On sait maintenant où il est tombé, mais pas encore comment. La réponse viendra quelques années plus tard d'un témoignage aussi inattendu que poignant. Un ancien pilote de la Luftwaffe, Horst Rippert, avoue. C'est lui qui a abattu l'avion de Saint-Exupéry ce jour-là. Il a vu un P-38 non armé, volant seul, et l'a descendu. Il ne savait pas qui était à bord. Il a déclaré plus tard « Si j'avais su que c'était Saint-Exupéry, je n'aurais jamais tiré. J'ai adoré ses livres. » Une fin tragique où un admirateur a, sans le savoir, tué son idole. Ces 5 dossiers prouvent que même après 80 ans, l'histoire continue de nous livrer ses secrets les plus enfouis. Grâce à la science, à la persévérance et parfois à un coup de chance, des énigmes que l'on pensait insolubles trouvent enfin leur réponse. Mais d'autres mystères demeurent, comme la localisation exacte de la légendaire chambre d'ambre ou le destin final de certains dignitaires nazis en fuite. Lequel de ces mystères vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune révélation historique. À bientôt pour une nouvelle plongée dans le passé.